J'aime bien la rime là. Waouh, là, je m'entends partout là. Waouh. Thémistocle, eh ben, c'est le titre qu'a donné Maître Gibbs à cette chanson-là. Thémistocle, eh ben, pour la petite parenthèse, c'est un homme qui a vécu avant Jésus-Christ dans la Grecque antique. Et c'est un homme politique qui a créé une grande marine pour défendre la cité grecque contre les attaques perses. Les Perses qui sont les Iraniens actuels. Voilà, donc c'est ça pour la petite histoire. Donc Thémistocle a réellement existé. Bref, et j'aime bien la rime qui donne dedans, c'est... Kagame rime avec quoi gamé, et c'est pas mon très cher JPK qui va contredire tout ça. Bonjour Arsène, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aussi bon, c'est quand tu vas le présenter qu'on dira bonjour, mais n'empêche, je suis vraiment content et heureux de revenir, d'être là encore parmi nous avec tous nos téléspectateurs qui nous suivent pour bien sûr s'étonner ensemble, spécial culture. Exactement. Spécial culture, et ben, celui qui a aussi une tête qui est vraiment une tête bien pensante dans la culture, et ben lui, il s'appelle Kyaku Kisombe. Bonjour Arsène, bonjour. Bonjour. Yes. Toujours. Je vais te... 3 points de suspension. T'as pas la photo là? Non, bonjour à vous aussi, je l'ai mais je ne l'ai pas mis dans le compte. Dommage. Tout ça pour faire allusion à ma calvitie, quoi. T'as une calvitie? Ah bon, je savais pas. Ah ben, je la cache sous, bien sûr, cette coupe. Bah, ça va bien. Non, ben, je préfère ma boule à zéro, au fait. C'est comme moi, j'ai une belle calvitie, quoi. C'est ça. Moquez-vous. Ouais, bon. J'étais comme vous. Alors, Thémistocle, on en a parlé. Alors de là, on va aller... Moi, ce que j'aime bien, c'est Thémistocle, cette rime qu'il a mise dedans. Et là, alors, on va faire une reprise. On va le faire à 2 reprises. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, à 2 reprises? À 2 reprises, eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais, particulièrement aujourd'hui, c'est le titre d'un film. Le titre d'un film qui a été tourné ici, à Kinshasa, et pas avec n'importe qui dedans, avec évidemment beaucoup d'acteurs. Parmi ces acteurs que vous allez retrouver dans ce film à 2 reprises, que vous allez voir en 1 reprise, eh bien parmi eux, vous allez retrouver le très cher JPK. Oui, JPK, Jean-Pierre Kankou est dans ce film parce que même s'il a retiré sa casquette tout à l'heure, eh bien, il a plusieurs casquettes sur sa tête. Non seulement il est animateur, non seulement il est chroniqueur, non seulement il est journaliste, non seulement il est activiste de la culture. Actif dans la culture, pas activiste, mais actif dans la culture, c'est encore autre chose. Passez-moi de l'expression, mais JPK... T'as pas oublié quelque chose, t'as pas omis quelque chose? Vas-y. Médecin de formation, Ah bon. meilleur danseur du Congo. Vous tarissez des loges, hein, Voilà. je dis pas encore. Ah bah tu le mérites, c'est tout à ton honneur. Et, Merci. petite cerise sur le gâteau, acteur de cinéma, Nouvellement arrivé. Hein. mais très bien arrivé. Et lui, il est arrivé en 1 reprise, et il nous a fait 2 reprises, et c'est ça, en extrait. On suit un extrait de ce film qui sortira très bientôt, je l'espère. Mais on va en parler tout à l'heure. D'abord en images, commentaires juste après. À 2 reprises. On dirait que cette trompette cible. Après l'avoir questionné, on découvre que ce n'est pas la fille du procureur. Alors là, sanga koto wana ubengela kinga. Oyebi tozokufa banzala na bale. Kaka mbongo. Tu me dis désolé après avoir tripoté les seins de ma meuf? Papa Kasson, pourquoi le monde est-il injuste où les faibles sont toujours reprimés par les forts? De ton frère. Non seulement ils ont buté Marcus, mais ils ont aussi mis le feu à notre entrepôt central. Une tonne de coke, de sniff et de bombay réduite en cendres. Fernando, fais-moi plaisir comme un homme. Et tue-moi ce bâtard de merde. Reviens sur la raison, bébé. Ça suffit maintenant! Pourquoi vous continuez de nous faire autant mal? Tu as raison, chérie. Trouve-moi ces bâtards de merde et perfore leur crâne. Boum boum, qu'on finisse. Je vais m'occuper personnellement de ta famille. Ah!
Arrête de prêcher ton évangile de pacotille. Wow. Wow. Bah, vous inquiétez pas, hein. Il a reçu des coups de poing, mais il va très bien, la preuve, regardez. Il est là, il est en bonne santé, là, il est quand même, c'est même dur à cuire, Tipika. Moi, ce qui me dit, c'est que Jipika, tu vends du Bombay. Dans le film, ouais. Ah, d'accord, ah, c'est dans le film. Ouais. Et ben voilà, une reprise, on a suivi à 2 reprises, et ben ils sont à 2 de leur côté. Et ben là, de ce côté-là, on a l'acteur Jipika et nous avons le réalisateur Christian Nzonga, à qui nous disons bonjour Christian. Bonjour. N'avez pas le micro. Bonjour, monsieur Arsène. Là, ça veut dire d'être derrière les caméras, en fait. Voilà. Exactement. Alors, Christian Nzonga, alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est le pitch de ce film? Normalement, c'est un film, je me suis inspiré sur des faits réels. C'est tout à fait une fiction. En fait, il s'agit de la vie d'une fille, une fille bien, qui est tombée sur un groupe de bandits qui l'ont violée sans le savoir. Elle a conçu, elle a Tu l'as accepté. vu sans savoir. Bon, ça va. Ouais, normalement. Elle a accepté mettre au monde comme une mère qui pourrait porter vraiment de l'affection pour son enfant. Ok. Par le fait, la vie changeait. Donc la vie a changé. C'était un peu difficile, avoir un enfant, on n'a pas de boulot et tout. Et là, j'ai bien commencé à faire la prostitution. En ce jour, en revenant de l'un de ses clients, elle est tombée encore sur les mêmes groupes de bandits, l'ont encore violée, et l'a conçue encore 2 fois, qui signifie 2 reprises. Voilà. Elle va décider de mettre fin à sa vie, puisqu'elle ne voulait pas vraiment vivre avec cette humiliation, et puis elle a tourné autour de la police, personne ne pourrait l'aider, elle a décidé de mettre fin à sa vie. Voilà. Ce qui reste, point de suspension pour découvrir un enfant. D'accord. Nzonga. Vous êtes réalisateur du film, donc c'est vous qui choisissez les rôles, qui va faire tel rôle, tel rôle. Ouais, exactement. Je suis le scénariste Ah, vous et êtes le aussi réalisateur scénariste. ouais, Ah, d'accord. du film. Parce que- Mais dans le casting, pourquoi vous avez choisi Jipika, Voilà. dealer de Bombay? Ouais, avec son profil, en tout cas, ça m'a épaté. Et d'ailleurs, il a été le dernier à être sélectionné parmi les acteurs. je m'en voilà. souviens. Je suis tombé seulement sur lui. J'ai trouvé, c'est un bon C'était profil. quoi, la barbe qui vous a inspiré ou quoi? Non, la calvitie. Tout en général. Et puis, à plus forte raison, il m'a épaté au fait quand il fait son jeu d'acteur. Je ne savais pas s'il devait donner donc les meilleurs de lui-même, comme il a fait là. Ah, Jipika, on peut le voir à Cannes, hein. Bah ouais, C'est ouais, Cannes, ouais, hein. Vraiment. Je m'en souviens, le jour il partait, là, je m'en souviens très bien. Alors, de ce côté-là, le film, le timing, C'est un long métrage de 75 minutes. 75 minutes. Ouais. C'est déjà sorti, c'est prévu pour les grandes salles, pour la télévision, il est Ouais. prévu pour quoi? C'est un film qui est destiné à des grandes chaînes. Et normalement, on va les sortir officiellement en 2023 à partir de janvier. Donc, il est destiné pour la télévision, Ouais, pas pour enfin, destiné pour le petit écran, pas le grand écran. partout. Mais sa sortie, ce sera où? Sortie, normalement, nous sommes en train de prévoir soit à Showbase. Ah, donc en grand écran. Ok. Ouais. D'accord. Et de ce côté, j'ai dans le casting, j'ai reconnu mon gars Samuel Kalonji qui était en face de un très bon acteur. J'en ai reconnu plein là, plein avec qui j'ai joué. Ouais. En fait, lui, j'ai tellement reconnu que j'oublie même de le citer, quoi. Hein? Exactement. Tellement Il je est l'ai reconnu. partout, Il est partout. Donc... Allez, Mouindo, on t'aime beaucoup. Un gars avec qui j'ai aussi souvent joué. Mais j'aimerais bien un jour jouer avec Jipika. Avec lui, par contre, j'ai jamais joué. J'aimerais bien un jour jouer avec lui. Ouais, mais à une condition que je le tape. Dans un comique. Et c'est votre premier film, deuxième, troisième Bon, normalement, j'étais en train de travailler sur des courts-métrages. Donc, c'est mon premier long-métrage que je vais réaliser ici à Kinshasa. Parce que j'ai commencé à faire mon film à Bukavu, Sud Kivu. Voilà. Ah, quel film J'ai fait Choc, Choc. c'est un cours chef du ménage. Avec Ndaliko Non. Ouais. Il est plus là, lui, Ndaliko. Ndaliko, c'est pas Ndaliko de Goma qui fait des films là avec Francis. Bon, c'est pas grave. Alors, si vous avez commencé à Bukavu, vous êtes arrivé à Kinshasa. Ouais. Première expérience dans le cinéma à Kinshasa. Ouais. Première expérience. Ouais. Et c'est ça. Oui, Ah bah félicitations. merci beaucoup. Félicitations, si c'est pour une première expérience, chapeau. Ouais. Et la suite, quels sont vos projets Ouais, normalement, je ne travaille pas seulement dans la réalisation des films, mais je suis maquilleur SFX.
Donc, toutes les je images qui comprends. défilent ici à Je Kinshasa, comprends. c'est moi qui fais ça. Même la formation de masterclass à l'Institut français, c'est toujours moi. Et les fixes qu'on a vu, les coups de machette, le sang sur Dipika, les coups de poing, tout Ouais. ça. J'essaie un peu d'être fourré au moulin en même temps. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, ok. Mais ça a pris du temps. Hein. Oh, c'est pénible. Hein. Ouais. C'est tout. Alors, je vais venir à toi tout à l'heure, Dipika. Je vais t'attaquer, t'inquiète. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, voilà. Le tournage a pris combien de temps? Le tournage, normalement, c'était prévu pour 30 jours, mais par le fait que c'était un film à moindre budget, si peux-je le dire, Oui. ça nous a pris une semaine et demie. Pardon? Une semaine et demie. Donc, 10 jours, enfin 2 semaines, disons, au lieu de 30 jours. Approximativement 13 jours, oui. Vous avez travaillé à quel rythme? Normalement, on a travaillé d'arrache-pied, puisque bon, oui, j'imagine. voilà. Et vous avez tout fait? Oui, Tout fait, hein? ouais. Ok. Parce que les acteurs étaient tellement Motivé. motivés, souples, et d'ailleurs, ils ont trop aimé d'abord l'histoire, ils sont vraiment imprégnés dans l'histoire. D'accord, d'accord. Ok, ben merci pour l'explication. Alors maintenant, je vais attaquer l'acteur, si vous le permettez, votre acteur. Il n'y a pas de problème. Voilà, parce que là, cette fois-ci, je parle d'un acteur. Je ne parle pas à mon collègue animateur journaliste, je parle à un collègue acteur aussi. Exactement. Ok. Alors maintenant, c'est journaliste à acteur, voilà. D'accord. Alors Dipika, c'est comme si tu étais l'invité maintenant. Voilà, je Voilà. l'assume. Alors Dipika, comment tu as trouvé ton rôle? D'abord, tu as quel nom et comment tu as trouvé ton rôle? Dans le film, je m'appelle Keïta. D'accord. Je suis l'ami du papa, au fait l'oncle, si on peut le dire, parce que je suis l'ami du papa, du parrain de la mafia, d'un des parrains de la mafia. Et dans le rôle, en fait, je suis le personnage mystère, en fait. Ok. Celui qui est le maître d'orchestre et qui, à la fin, s'avère être le traître. Je comprends. D'où à la fin, D'où baston. à la fin, la baston et voilà quoi. Mais tu meurs pas, toi, tu te coupes pas la tête aussi, là. Si on m'avait dit, si dans le scénario j'avais lu qu'on m'aurait coupé la tête, je n'allais pas accepter. Par contre, c'est autrement. Avec bien sûr les consignes du réalisateur, on n'est pas tenu de dévoiler tous les secrets, D'accord. mais seulement que c'est un film très poignant, plein d'intrigues, d'action, et j'ai aimé l'ambiance sur les plateaux de tournage, bien que je n'ai... C'est en 2 jours que moi j'ai tourné, nous. 2 jours. Ouais, en 2 jours que j'ai tourné. Donc on a passé un week-end, un samedi matin. À Tsélé Non, c'était vers. Dépasser une télé, c'est où là? Maluku? Après, à Maluku. Kingakati? Non, Maluku. À Maluku. Kingakati? Ça sonnait pas Kingakati. C'était à C'est Maluku. après Ntsele. Non, Non, c'était c'était à paradis. Voilà, c'était à Maluku. Et déjà, mon casting, c'était d'abord dans une boîte de nuit. Le producteur m'a découvert. Et il m'a reconnu déjà comme journaliste à la télévision. Il est venu vers moi, il m'a approché. Nous étions en boîte, une petite sortie entre potes. Et il m'a approché, il m'a demandé si ça m'intéresserait de jouer dans un film. Moi, il dit, j'ai jamais fait ça. Il me dit, non, on va juste vous briefer. C'est que vous faites déjà la télévision, ça s'apparente un peu aussi au cinéma. On peut faire, juste vous donner le ton du jeu d'acteur et ainsi de suite. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas tenter d'expérience? Il m'a dit, c'est un film à petit budget, ce sont des jeunes. On voudrait bien vous avoir aussi pour voir si vous pourrez bien sûr incarner ce rôle. J'ai dit oui, parce que j'encourage toujours la jeunesse, comme nous le savons tous, dans tout ce que nous faisons. Et surtout quand ça parle de violences faites à la femme, et que je suis dans la lutte contre les violences faites à la femme, je me suis dit, quoi de mieux que de prêter mon image aussi à cette fiction, à cette histoire, et donner corps. Au départ, quand le réalisateur, quand Christian m'a vu, il n'a pas cru en ces talents qu'ils ont révélés en moi. D'accord. Et bien après, la première scène, les quelques répétitions et la première scène, Et c'est parti. c'était parti. Et c'est Alors temps comme de ça, prise. comme c'est parti, parce qu'on va faire, on reste dans le monde du cinéma. Alors, vous avez été au cinéma. Là, quand je dis vous, je parle de Sylvie Moueba et Jean-Pierre Kagolan, Dipika ont été au cinéma, au Cinébuzz la semaine passée pour voir pour nous de voir de leurs yeux vus le fameux film enfin sorti, tant attendu. C'était vendredi passé au Cinébuzz, Wakanda. Forever. Forever. Alors comme ça,
La restitution, comment ça s'est passé, Jipika? Ok, d'accord. Alors là, je reviens dans ma peau, bien sûr, de chroniqueur. Oui, je peux maintenant, dire que... voilà, tu l'as plus invité, maintenant tu redeviens Jipika. Alors, par rapport à cela, c'était bien sûr des moments intenses où déjà il y avait une ruée vers cette magnifique salle, qui a permis bien sûr à tous ces amoureux du cinéma Marvel et de tous ceux qui attendaient bien sûr la sortie de ce Wakanda Forever, où faudrait d'abord qu'on se le dise, la RDC a été portée en estime, la RDC par rapport bien sûr à ses personnages historiques. Pourquoi? Parce que la reine Ramonda, qui incarne bien sûr la mère du roi T'Challa, qui est décédé, qui est bien sûr cet acteur qui est réellement mort, Chadwick Boseman, ouais, qui est réellement décédé. Et elle, on la présente comme étant la fille du roi Lumumba. Lumumba. Ok. Et c'est juste en début du film, et je suis là, déjà en suivant le film, je me suis vraiment plongé dedans, me disant que waouh, non seulement Marvel nous fait Wakanda Forever, mais dans Wakanda Forever, on reconnaît encore la République démocratique du Congo, à travers bien sûr ce nom mythique et historique cité, qui est Lumumba. Alors on va d'abord sur ça quand même en image pour aussi nous profiter un peu à notre façon. Nous qui n'étions pas là, et ben on va faire comme si on y était à travers ces images. Vendredi 11 novembre 2022, on est bien sûr à Kinshasa, il est 14h moins 10. Dans 10 minutes exactement, sera la première projection de cette grande première en ce qui concerne bien sûr ce grand film tout tant attendu de Marvel qui est Wakanda Forever. Ici à Kinshasa, c'est dans pas longtemps. Derrière moi, vous êtes en train de voir déjà combien est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui s'empresse pour pouvoir acheter leurs billets et pouvoir suivre cette grande première depuis Kinshasa. B1 Télévision aussi avec sa tranche On est ensemble. On ne manquera pas ce moment et vous faire vivre moment après moment et aussi les impressions de ceux qui vont suivre bien sûr ce Wakanda Forever que nous attendons. Quant à moi, je vous dis rendez-vous à l'intérieur. Wakanda Forever. En tout cas, c'était tout sauf ce à quoi je m'attendais. C'était parfait. Les chansons, toutes les histoires. Ils ont fait extrait avec l'histoire de Toussaint Louverture. Bon, bien que je n'aimais pas l'histoire en cours, mais c'était parfait. Il y avait trop d'émotions dans la salle. Les gens pleuraient. On était vraiment émus. C'était parfait. Déjà, Marvel, je suis un grand fan de Marvel. Et puis, nous avons assisté à un deuil. C'est tout d'abord un deuil. Et puis, on va du début jusqu'à la fin, c'est un deuil. La mort, bon, en fait, je sais pas, je vais pas spoiler les autres, mais venez voir ce film, c'est vraiment une merveille. Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que vous direz à ceux qui n'ont pas pu assister à la première, à la toute première? Qu'est-ce que vous leur direz? En fait, je leur dirais qu'il y a encore de la chance. Ils peuvent toujours venir chez Cinebuzz, mais vous avez raté en tout cas la première. Ouais. En tout cas, désolé si je vais spoiler à certains déjà, mais en tout cas, c'est un très beau film, mais vous avez raté. Ne vous faites pas spoiler, quand Cinebuzz met un film, venez à l'avant-première, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'était trop cool, c'était bien. J'ai trop aimé. Vous avez trop aimé? Ouais. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui n'ont pas pu assister à la première? Ils ont raté. C'était trop waouh. Ouais. Alors, monsieur juste à côté, est-ce que vous pouvez surenchérir? Quelles sont vos impressions par rapport bien sûr à Wakanda Forever? La première ici à Kinshasa et depuis le Cinebuzz. Ah, bien sûr, j'ai adoré. Ouais, c'était magnifique, les effets, tout, les images, tout était parfait. Est-ce que c'est ça à quoi vous vous attendiez? Après, bien sûr, le décès de l'acteur principal dans le premier, est-ce que c'est ça que vous vous attendiez à voir? Ouais, je m'attendais à ça, mais un peu plus quand même. Un peu plus quand même? Ouais, mais c'était fun. Ouais, j'ai adoré. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui n'ont pas assisté? Bah, venez acheter les billets. Il y a encore des billets dispo, je crois. Ouais. Venez voir, venez acheter les billets, puis vous verrez les films. Parfait. C'est le même jour qu'ailleurs et c'est une première et nous sommes contents de ça. Et je précise que c'est le Cinebuzz qui offre cette diffusion dans toutes nos salles, donc celle du Showbuzz et celle du premier shopping mall. Tous les jours, nous on est impressionnés parce que les places se vendent comme des petits pains, donc il faut venir réserver sur place pour les prochaines séances qui, à mon avis,
vont se remplir aussi vite que les premières qu'on a mis en vente. Donc il faut se ruer, il faut courir et réserver ses places pour les prochaines séances qui sont libres, c'est celle à partir de lundi la semaine prochaine. D'accord, bon, bah déjà là nous avons Wakanda Forever. Qu'est-ce que le Cinébuzz nous réserve après, en termes bien sûr de primeur et en termes de première encore? En tout cas, tous les blockbusters du monde et tous les films que vous voyez ailleurs, ben, on les a dans le même timing. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va essayer de développer le plus de salles possible dans toutes les communes pour permettre que la culture du cinéma revienne. C'est ce décomplexage que l'on veut, j'espère que ce mot existe, que l'on veut en fait offrir aux Guinois pour que dans toutes les communes, que les gens ne soient pas simplement obligés de venir vers Ngaliema pour voir le cinéma. On va emmener le cinéma à tout le monde dans les différentes communes et on espère qu'on aura le soutien qu'il faut. Ouais, voilà. Black Panther, c'était ici depuis le Cinébuzz. Nous étions là bien sûr, nous, ça veut dire B1 Télévision, à travers On est ensemble, en partenariat avec Cinébuzz. On vous dit merci d'avoir été avec nous. Plein d'émotions, plein de bonnes choses, plein d'actions et surtout aussi d'effets spéciaux qui vous coupent le souffle avec bien sûr un monde sous-marin et notre monde qui est bien sûr le Wakanda. N'hésitez pas à pouvoir suivre encore les autres projections qui arriveront. D'ici là, Wakanda Forever. Et oui, Wakanda Forever, waouh, tout a été dit de ce côté-là, mais juste pour préciser que ça c'était la sortie mondiale. Ouais. Donc tel que c'est sorti à Kinshasa, c'est sorti à New York, à Los Angeles, à Paris, à Johannesburg, à Singapour, même à Mbuji-Mayi, c'est sorti le même jour. Voilà. Alors de ce côté-là, le mot de la fin, pour se séparer avec vous, Christian, sur tout ça, votre mot de la fin. Ok, je suis tellement honoré d'être accueilli dans cet avant-midi ici sur votre plateau des B1. Exactement, c'est que nous sommes en train de bien vouloir faire. Je suis certain que tout le monde doit apporter la main à la pâte juste pour que les cinémas congolais aillent de l'avant. Exactement, tout est dit. Eh ben, j'espère que ce que vous venez de dire, c'est de surtout pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et si on perd dans l'oreille d'un sourd, ce qui ne passera pas dans l'oreille d'un sourd, c'est The Voice. The Voice ne passera pas dans l'oreille d'un sourd. Alors, The Voice, The Voice, The Voice, The Voice, dites-nous tout. Bonjour Arsène, bonjour chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. The Voice est de retour. C'est la première édition qui sera conduite avec le partenariat de RTL. Alors, ça va réunir 14 nations dans laquelle la RDC est aussi partie prenante. Alors aujourd'hui, je viens préciser à tous ceux qui ont commencé ou ceux qui sont encore hésitants que nous avons prolongé les auditions. Ça devait s'arrêter jusqu'au 10, oui. Mais maintenant, on a donné l'opportunité sur demande du public à tous ceux qui sont retardataires de pouvoir se récupérer, de pouvoir vraiment s'atteler jusqu'au 20. Alors au 20, il n'y aura plus de sursis, on va arrêter les auditions. Alors le 20, c'est je crois... le 20 novembre, c'est dimanche. Dimanche, pardon. C'est ce dimanche prochain, oui. Voilà. Donc je crois que ça coïncide en fin de semaine. Alors il faudrait vraiment que tous les artistes, les musiciens se mobilisent rapidement jusqu'au 20 pour pouvoir... Et cette prolongation, c'est seulement à Kinshasa ou c'est partout dans les 14 ? Partout, c'est dans les 14 pays. D'accord, c'est organisé comme ça. Parce qu'au fait, après les auditions, il y aura une étape de dépouillement. Alors, après cette étape de dépouillement, les jurys The Voice vont faire le déplacement jusqu'en RDC. Question de rencontrer ceux qui ont envoyé des vidéos pour les écouter et sélectionner le nombre des candidats qui iront représenter la RDC au Nigeria. Qui seront les jurys ? C'est encore gardé discret, c'est encore secret. On attendra d'avoir les dépouillements et quand ils viendront, on saura à quoi ils ressemblent. Il n'y aura pas de Tipika. C'est possible, hein, étant donné que c'est encore un secret, et ça pourrait être la grosse surprise de The Voice saison 1 avec RTL. Alors vous pouvez rappeler rapidement comment est-ce qu'on s'inscrit ? Alors l'inscription est simple, ça concerne d'abord les adultes, il faut être âgé de 18 ans et plus. Alors deuxièmement, vous vous enregistrez une vidéo de maximum 1 minute sans instrument, juste la voix. Donc on a besoin juste d'entendre que vous savez chanter. Alors dès que vous l'avez fait, vous allez dans le site www.thevoice.africa. Vous uploadez votre vidéo. Après l'avoir fait, il y aura un formulaire de renseignement. Pardon. Uploader, ça veut dire télécharger au Tindi. Alors, dès qu'au Tindi, il y aura un formulaire dans lequel vous devrez renseigner vos informations. Après l'avoir fait,
vous envoyer ce formulaire. Mais je précise une chose, il faudrait avoir la SIM RTL. Si vous n'avez pas de SIM RTL, ça ne sera pas possible d'envoyer votre vidéo. Alors, dès que vous avez votre SIM RTL, rassurez-vous que l'identification qui est portée par la SIM corresponde à l'identification que vous allez renseigner dans le site. Alors, dès que ces deux informations sont correctes, vous avez plus de chances d'être sélectionné après le dépouillement. Donc voilà un peu en résumé la procédure d'envoi de la vidéo. Alors après avoir envoyé la vidéo, le jury de The Voice vont dépouiller toutes les vidéos qui seront envoyées et sélectionner les vidéos qui vont attirer leur attention et ils reviendront en RDC pour pouvoir écouter et voir à quoi ressemble ce candidat pour qu'on ait un échantillon de ceux qui vont aller officiellement représenter la RDC au Nigeria. Ok. Dis-moi, et 14 nations, évidemment, il n'y aura qu'un seul gagnant. Un seul gagnant. Ou gagnante. Voilà, par exemple. Ouais. Qui gagnera quoi? Une cagnotte de $100 000 et une production, une signature de label. On va le produire. On va produire un album et il gagnera une cagnotte de $100 000. Même les candidats qui iront au Nigeria, ils auront aussi une cagnotte qu'on va réserver à chaque candidat. Tu peux me rappeler comment on fait pour s'inscrire? Je m'inscris tout de suite là. C'est ça. C'est vrai que sur ma vidéo, je t'en envoie là. Exactement. Ouais, mais par contre, là, vous avez vraiment parlé pour toute la République démocratique du Congo, parce que nous sommes d'abord un pays francophone. Voilà. Pour la plupart des Kinois, en tout cas, le message est comme bien. Exactement. Et on a chuté wana. Alors, bana Congo, bana RDC, The Voice et Yé. Na édition OESA spéciale, parce qu'ils ont réuni 14 nations. 14 nations parce que ils ont une nation où RTL Azana va pays wana, y compris RDC. Donc ils ont occasion mouné ne po na yo aux moyembi mais vitrine yango to pesi occasion au laksamo kilimo bimba que yo yembaka. Peut-être que ba yo na quartier, mais maintenant vous avez la possibilité de la vidéo na yo, il y a 1 minute maximum. Deuxièmement, il faut à la majeure. Donc vous avez un âge il y a 18 ans l'icolo. Alors, tant qu'on sali vidéo dans 1 minute, aucun internet, au côté, au bêti www.thevoice.africa. Tant qu'on côté en akati, au sélectionner pays, comme aux amours RDC, aucun RDC. Formulaire, moi, ils allent en akati, au remplir formulaire n'a d'information. Mais rassure-toi que, l'information, sur le formulaire, ils ont des mots ou ils ont un sim na yo. Pour ceux qui te montrent à 2 informations différentes, pour disqualifier vidéo na yo. Alors, ceux qui ont des informations identiques, au jusqu'aux vidéos na o sala kiwana au tinde yango na site wana pour que ba jury à The Voice bisika bazali ba ko kozwa ngo ba yo kanzembo yo tindeli bango. Alors tant ko tinda bongo bango ba ko tala ba ko sélectionner tant ba si sélectionner ba ko ya awa na RDC pour ba yoka yo ba yoka yo en live et puis ba pona yo ba ebiso d'accord yo nde tozo mema pour na compte RDC na Nigeria. Donc voilà un peu. Alors na sengi na bino soko na numéro RTLT somba déjà sim na yo RTL kende na chama mega na yo sala vidéo na yo tinda ndenge na lobby et je crois que vous avez la chance ya la sélectionner pour RDC et Zamboka ya Mindule. Mais comment? Zamboka ya musique. Mais comment? Voilà. Toujours. Date limite de Botché Soukan, parce qu'il fallait qu'il ait les 10. Date limite précisée tout lobby, il fallait qu'il ait les 10, mais na bosengi ya population ya Banzembi to bakisi yango ti le 20. 10 jours de plus. Donc ça qu'on attend à répéter avant la vidéo. Au bonge si voit au méli moi miel, moi citron, voix ça moi clair. Au côté Kikoso, au dérangé, au dérangé ma voisin. Donc voilà. Donc on jusqu'au prêt, on assure que c'est bon. Au jusqu'au va filmer vraiment sérieux, au yembi comme si au yembi là vraiment 10 000 personnes comme si on est dans le stade de martyrs. Pour on les a béni la RDC, donc il faut pas écouter. Voilà. Ok. Eh bien, comme ça, je crois que le message est passé. Hein. Moi, je me suis déjà inscrit. Hein. Je suis inscrit même si... Inscrit pour Pour chanter, quoi. Avec quelle voix? Ma voix. Le jury est là. Ah, merci. Dis-lui. Je te vis à la première audition. Mon jury est là. Tu vois la chaise là qu'on tourne là. Je ne tournerai même pas. Chou. Ah. Jaloux. Alors, de ce côté-là, eh ben, nous passons à un autre sujet, notre aspect, un autre sujet qui a défrayé la chronique ces jours-ci. Ça se passe en France, à Paris, dans un studio, dans une émission. Un chroniqueur vire son invité. Eh oui, ça s'est passé en France. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé à ce niveau-là? On en parle d'abord ou on va en parler des images? Là, on parle de Cyril Hanouna, bien sûr. Je sais, mais on en parle après ou avant? Non, maintenant, ce que je demande. Après. Donc, on suit d'abord les images?
Oui, bien sûr. D'accord. Ensuite, alors, suivez d'abord le clash entre l'animateur Cyril Hanouna et le député Louis Boyard. Le député, entre parenthèses, je précise, ancien chroniqueur de l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Clash entre les deux. Suivez. Ouais. C'était vraiment chaud. Et à la fin, eh ben, Cyril Hanouna a carrément viré son invité du plateau dehors. Oust. Alors, Tipika, peut-être que tu n'as pas tout suivi, tout comme ça, ce qui s'est passé. En fait, Louis Boyard, que tu vois là, qui est l'invité de Cyril Hanouna que tu connais, est un ancien chroniqueur de l'émission. Touche pas mon pote. Un ancien chroniqueur. Mon poste, pardon. Oh. Mon pote. Micro. C'est moi qui l'ai. Micro. Bon, Je l'ai aussi, TPMP. t'inquiète. Voilà. Touche pas Et mon poste. de là, avec le temps, il a quitté, il est devenu, aux dernières élections, il est passé député. Maintenant, il revient à l'émission de Cyril Hanouna maintenant pour critiquer le patron de la chaîne. C8. C8. Qui est du groupe Bolloré. C8 qui est du groupe Bolloré, Canal+. C'est le groupe Bolloré. Alors maintenant, Cyril lui a rappelé, mais toi, tu étais ici, ce que tu dis là, tu critiquais pas Bolloré. Quand tu étais ici, tu étais payé par Bolloré. Maintenant que tu es à l'Assemblée nationale, tu reviens chez Bolloré pour critiquer Bolloré. Mais je dis, mais non, va faire ça ailleurs, va dire ça à l'Assemblée, mais pas ici. C'était ça, le Non, clash. mais je lui dis pire. T'as pas un mot à dire à l'Assemblée, c'est ici que tu viens mettre ta bouche. Mais voilà. Oui, c'est ça. Ça me fait penser un peu à ce que dernièrement Landry Japonais a fait. Il voulait commencer à partir en polémique sur ce plateau. Oui. JPK. Qu'il a recadré. Il a recadré, il a dit en tout cas, si tu veux des polémiques, pas ici sur Oui. Beyond, tu vas le faire ailleurs. Donc, d'une part, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Hanouna, et d'une part, il y en a beaucoup qui ont critiqué En fait, Boyard. oui, ce qu'il y a, si je puis me permettre, c'est-à-dire que Cyril Hanouna, effectivement, de ce côté-là, il a été trop loin, en le traitant d'abruti, l'insultant, tout ça. Voilà. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, le problème de Louis Boyard, c'est que s'il y avait des critiques à faire, c'était pas Sur le plateau. Sur le plateau. Oui, parce qu'il demande à la commission. Moi, personnellement, il utilise le plateau de TPMP pour pouvoir passer le message qu'il aurait dû passer dans leur hémicycle. Non, il parle en tant qu'élu. En tant qu'élu. En tant qu'élu du Maintenant, peuple. il est élu, Et il est en député. Et il en profite de son passage pour dire qu'écoute, il y a une commission qui devrait auditer Bolloré sur une affaire qui se passe au Cameroun. Non, mais c'est à croire que nous sommes ici à B1 Télévision et JPK, qui est de B1 actuellement, il un devient citoyen député, lambda. comme la plupart de nos confrères qui sont devenus députés aujourd'hui dans l'hémicycle. Et après, il y a un problème par rapport à la chaîne qui doit être soumise à une audite, par exemple. Et voilà, Je vais t'aider. JPK C'est revient. comme si on recevait Jafar maintenant. Et Jafar qui revient pour dire que non, à critiquer B1, il faudrait qu'on puisse venir faire l'audit. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème leadership ban. Alors il va se ramasser, Jafar, de là où tu es. On est bien, mais... C'est normal. Écoutez, alors là, moi, je dirais que Cyril Hanouna a eu une réaction normale. Question de recadrer, bien sûr, le débat sur lequel était lancée la thématique qui est fait qu'il puisse l'avoir comme invité sur le plateau. Mais par contre, tenir des propos injurieux et incohérents, ce qui est vrai, c'est que les clashs, c'est un peu comme sur notre plateau ici. Et ça, j'ai trouvé que c'est normal. Et un peu sur d'autres aussi, ça se Il y a une question que j'ai posée à Sylvie dans le groupe. Dans ce genre de cas, on est ensemble, tu fais quoi? Tu coupes l'émission? Mais vraiment, quand j'ai envoyé l'image, j'ai écrit en dessous, on dirait le plateau de On est ensemble. Oui, moi, j'ai demandé à Sylvie. Dans ce cas, tu fais quoi? Tu coupes l'émission? Par contre, en ce qui concerne Louis Boyard. Le Boyard. Comme Fort Boyard. Comme Fort Boyard. Louis Boyard. Boyard. Comme Fort Boyard, C'est carrément. bien beau de venir parler, bien sûr, des problèmes de ses électeurs, mais pas de descendre la main qu'il a nourrie. C'est le terme que tu utilises. C'est exactement ce qu'a dit Cyril Hanouna. Tu craches dans la main qui t'a nourri. Ah, Il effectivement. va être exactement comme tu dis. Voilà. Alors que cela serve aussi de leçon à nos députés, à nous. Pourquoi? Parce que nous, on va pas les rater non plus. Ah, ben ça. Surtout que nous ne sommes pas à leur solde. Pour certains d'entre nous. Et la presse, ne sont pas à leur solde. a toujours été censé être neutre. Voilà. La presse est censée être neutre. Exactement. Dire la vérité, certes, mais sans atome crochu. Exactement. Mais le clash était lourd. Ah, mais ils sont oui, c'est arrivés aux mains, rigolo, il l'a parce que chassé c'est la vidéo. avec l'appui des chroniqueurs. Oui, et Et voilà. les chroniqueurs sont Mais bien sûr, on va faire sortir. Mais c'est exact. Et puis Cyril lui dit carrément, mais ça te gênait pas de prendre l'argent de Bolloré quand je te payais? Pourquoi tu prenais Il lui l'argent? dit même si tu es député aujourd'hui, c'est grâce à moi. Ça, tu le dis pas. Oui, il dit c'est député parce que tu étais sur cette chaîne ici, qui te connaissait?
C'est parce que tu passais ici chez Bolloré, que maintenant tu es connu, maintenant que tu es connu, tu es député Donc, maintenant. quelque part, il n'y a pas un briefing qui a été fait avant par rapport à tout ce qui devrait être dit. non. Et il a sorti brusquement comme ça. Dans, En fait, c'est un ancien chroniqueur de là, donc même briefing ou pas, tu vois, donc... Effectivement, mais n'empêche que, quand bien même, la preuve, quand on a invité M. Christian sur ce plateau, c'est pour parler de à 2 reprises. On sait qu'il restera dans le carcan d'à 2 reprises. Si on veut le faire intervenir, bien sûr, par rapport à un sujet ou par rapport, bien sûr, au rebondissement d'un propos qui serait recueilli sur le plateau, il serait consentant, il le ferait, mais n'empêche que on le reçoit sur le plateau de TPMP, il parle bien sûr de son mandat de député, il parle de ce qu'il y a à l'hémicycle, mais il peut effleurer, mais ne pas en parler avec autant d'acharnement parce que s'il effleurait juste, on la liste, bon ben d'accord, t'es dans le groupe Bolloré, bon ben excusez-moi, je me limite là, et puis il continue son laïus. Mais le fait de pouvoir en venir au clash, c'est-à-dire il l'a cherché. Bien sûr, c'est comme ça que nous a dit, mais pourquoi il est parti là-bas? Il fallait le dire ailleurs, pas sur le plateau d'où il est sorti. Soit. Voilà. Bref, c'était ça, c'était le clash en question. Alors maintenant, on passe d'un clash, on va à un cash. On va retrouver notre très cher Peggy Tabou, waouh, qui va nous adoucir les mœurs, parce que la musique adoucit les mœurs, et bien avec lui on va écouter la chanson, j'aime bien le titre, Wewa. Wewa, oui JPK, Wewa. Une vidéo. Alors comme ça, directement, on va adoucir les mœurs, Sylvie, balance-nous le clip, la vidéo. Yo mes gens, le titre Wewa est maintenant actuellement disponible sur toutes les plateformes. Je vous remercie pour la force, je vous remercie déjà d'avance pour les partages et n'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à ce titre. Ce titre pour moi, pour vous l'expliquer en quelques secondes, c'est en fait un mélange de ma culture congolaise et un mélange de toute mon expérience R&B, pop et musique urbaine, et ceci est concentré sur ce morceau-là et sur d'autres morceaux qui vont venir. Et surtout, n'oubliez pas, on a un rendez-vous pour un live exclusif sur TikTok à 20h heure de Paris, rien que pour vous enjailler et aussi vous faire écouter d'autres morceaux inédits sur lesquels on choisira ensemble, vous et moi, le prochain single que je vais sortir. Je vous embrasse fort, c'est le Prince Lay Peggy Tabou. Bam. Voici notre très cher Peggy Tabou. Alors pour en savoir un peu plus, voici mon cher Kakou qui sommet, on sait beaucoup plus. Comme tu disais, un nouveau titre sorti vendredi passé, le 11, intitulé Wewa. Et pour ça, il y a des productions qui sont prévues sur Kinshasa. Et à partir du mois de décembre déjà, Peggy Tabou sera sur Kinshasa. Et avec lui, on va chanter en live Wewa. Et il sera sur ce plateau, je promets. Au début décembre, attendez-vous déjà à voir Peggy Tabou ici sur ce plateau. D'accord. Et de là, pour l'instant, il est en Europe, aux États-Unis? Luxembourg. Chez le Luxembourg. Au Luxembourg, en séance de clip et shooting. À chaque fois que tu l'appelles, c'est je te rappelle, je suis en shooting. Oui, ça c'est vraiment lui, quoi. Donc voilà, on attend la fin du mois, le début du mois de décembre. Début du mois de décembre. Pour avoir en live ici Peggy Tabou. D'accord. On va aussi demander pourquoi est-ce qu'il a dit Wewa, je sais pas, parce que JPK a sursauté quand on a dit Wewa. C'est en Chiluba, c'est normal. Wewa, ça veut dire viens. Toi. Non, ça veut dire yo. Ouais. En Chiluba. Ouais, Wewa, ça veut dire toi. Toi, yo. Ah, tu croyais quoi? Ah, du coup, ça veut dire viens. Et voilà, ici. Viens, c'est Waku. En Chiluba. Yes. Mais il est là, demande-lui, est-ce que je me suis trompé? En Chiluba. Ah. You. Yo. Nge. Oui, you. Ouais. You. Nge, c'est sale. Hein. Qui a quoi? En plus, c'est sa langue. En plus, c'est sa langue. C'est très sale. Non, c'est beau. Non, attends. En fait, c'est comme en Swahili. En Swahili, ouais. Il y a Weye. Weye, ça c'est le classique. Oh, je suis là, ouais, c'est moi, ouais, c'est moi. C'est pas JPK qui parle, c'est moi. C'est lui qui parle, oui. Voilà, c'est ça. Non, je me déplace, je vais là-bas, là, je vais faire comme Cyril Hanouna, là. On va se... De toute manière, lui, il l'a toujours fait. Alors, tu disais, il y a Weye et... Alors, traduis pour moi, parce que je suis pas là. Alors, en Swahili, il y a Weye. Weye. Ça, c'est le classique. Mais, dans le vulgaire, on dit ouais.
Ah, il y a aussi ouais. Ah oui, il y a aussi ouais. Et ouais, c'est vraiment comme dit Kiakou, ouais, c'est sale. C'est comme tu disais, ngé. Ouais, c'est injurieux. Ok. C'est vraiment donc un manque de respect. Méprisable. Mais très même, c'est dégradant. Maintenant de l'intonation, pourquoi? Parce qu'on te dit Ngemetouba, là c'est normal, toi tu as dit, mais quand on dit Nge et qu'on se limite là avec un point d'exclamation, c'est là où c'est méprisable et c'est là où tu trouves que c'est trop sale. Mais il faut éviter de commettre des bêtises pour qu'on ne te dise pas Nge, parce que ça sort souvent comme ça. C'est dans ce sens-là. Quand tu fais un truc qui ne. Toi, même en Chiluba, même en Swahili, ouais, c'est trop direct. Ouais, Nge. Ou alors, en quelle langue on l'a pas encore dit? En anglais. En anglais, c'est toujours you. Toi. Non. Toi, ça se dit pas d'abord. Tu sais que ça se dit pas. Ça se dit pas. Toi. Non. Ça se dit pas. C'est juste. Bon, voilà, on continue. On continue, exactement. Alors, de ce côté-là, juste une introduction sur notre thème d'aujourd'hui. On a dit autoprise en charge, 2 points. Comment éradiquer le chômage en RDC? Comment? Telle est la question. C'est ce qu'on va débattre dans quelques instants ici sur votre plateau pour savoir un peu. On va essayer d'échanger, de donner des idées, suivez-nous un peu. Même si vous êtes en chômage, profitez-en. Suivez-nous pour savoir comment est-ce qu'on pourrait, comment éradiquer. Mais même s'ils sont en chômage, à travers les invités, ils ont une opportunité de trouver du travail. Ça, c'est très beau. Parce que nos invités, tant bien que mal, contribuent à la lutte contre le chômage en République démocratique du Congo. Magnifique. Alors, si moi je peux essayer d'abord de planter le décor par rapport au système déjà existant. Premièrement, nous avons dû apprendre, nous, de cette génération-là, qui se considèrent comme étant une génération. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, c'est toujours nous. Oh, mais voilà, c'est juste pour lancer la petite pique. Parfaite nous manque aujourd'hui. Attends, en parlant de Parfaite, Parfaite a été décerné d'un disque d'or. Waouh! Attends, stop. J'ai appris ça ce matin. Je ne serai pas dans On est ensemble parce que j'ai été décerné d'un disque d'or dans un hôtel de la place et la cérémonie commence à 9h. Quel album? Quelle chanson? Elle va nous en parler. Elle va venir présenter. On ne sait pas. Elle m'a dit qu'elle avait été décernée d'un disque d'or. Disque d'or ou disque dur? D'or. Je lui ai dit, bon, ok, ça va, moi j'ai pas de problème, dis-le à Sylvie. Sylvie est informée, donc Parfaite a été décernée d'un disque d'or. Magnifique. Attends, elle va venir nous le présenter ici. Moi, vraiment. je suis toujours pour les prix de mérite. Quand elle mérite et qu'elle est décernée, mais il faudrait savoir de quoi. Disque d'or? Que ce soit de n'importe quoi, en fait. Ok, d'accord. On attendra pour essayer d'en parler avec elle. Parfaite, on pense à toi. Tu nous manques. Et toi, ta place, on l'a bien gardée au chaud, ici, là. Tu leur manques. Ouais. Alors, DJ. Je suis content, attends. On va te ramasser la prochaine fois. Partons bien sûr du système économico-politico-social de la République démocratique du Congo il y a plus de 30 ans. Déjà, c'était que le Congolais se devait de passer par, bien sûr, l'école, l'université, décrocher un diplôme, trouver du travail, soit dans la fonction publique. Essentiellement, avant, c'était dans la fonction publique. Il y a 30 ans. Ouais, il y a 30 ans. C'était d'abord dans la fonction publique. Et après, c'est récemment, il y a 2 décennies, si je ne m'abuse. Bien avant, il y avait aussi le secteur privé, mais qui n'était pas très convoité par la population congolaise. Mais depuis 2 décennies... Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Depuis 2 décennies, c'est plus les privés qui sont le plus en vue et qui essayent tant soit peu de pouvoir subvenir à ce problème de chômage. Très bien. Alors, par rapport à cela, des tares subviennent. Les tares, ce sont lesquelles? C'est que dans le système du public ou para-étatique, le barème est connu, le barème il est régulier, le barème, à moins qu'il y ait des entreprises des entreprises para-étatiques qui soient en souffrance pour que nous puissions connaître les arriérés de salaire. Nous ne citerons pas les cas par exemple des entreprises telles que LAC, ainsi de suite. Alors, il s'avère que sous ce système para-étatique, il n'y a pas de problème. Mais quand on en arrive au point des privés, il y a aussi
il y a aussi cette histoire d'abus, en termes bien sûr de rémunération, en termes bien sûr de considération, en termes de respect du contrat bien sûr de l'employé, l'avantage social, et avec bien sûr la croissance démographique et le nombre croissant non seulement d'étudiants, il y a peu d'emplois et plus de demandes, et ce qui ferait toujours ce chômage. Et maintenant, comment éradiquer le chômage en D'où la RDC. question que nous nous posons aujourd'hui. Voilà. D'où on va en parler d'ici dans votre émission, mais d'abord on va aller, on va d'abord une transition, cette transition, pas transition politique, transition médiatique, transition médiatique que nous propose Sylvie, et nous revenons, nous ouvrons le débat dans quelques instants. Play. Watoto wote wa Kongo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu bolo mubaya kutukwata bonso bibi kengela bana tudisangisha hamwa bana tubona batatu kulisha mulishi wetu. Politicien, enseignant, pasteur, menuisier, technicien nyonso etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanga. Yinula mpang nanga ya ken, yinula mpang nanga ya bakala, yinula betu nyonso. Tosangisa misolo po tosunga mboka. Congolaises et Congolais, L'heure est grave. Et ceci nous... Voilà, on est là de notre retour. Comme je l'ai dit, c'est une transition juste pour replanter le décor. Et nous ouvrons le débat sur notre sujet, comme l'a décortiqué tout à l'heure notre cher Dipika. Comment éradiquer le chômage en RDC? Telle est la question. Alors, pour en débattre, nous avons deux invités. Alors, moi, j'aime bien le faire comme dans un combat de boxe. Eh bien... À ma gauche, votre droite. À votre droite, à vous, à ma gauche, à moi. Elle est championne toute catégorie dans son domaine. Je vous présente Naftali Kinsala. À qui on dit bonjour Arsène. Bonjour Arsène. Tu vas bien Naftali? Ça va et toi? Entrepreneur, entrepreneur, logo NK Care. NK House Care. NK House Care. Ah, Kiakou a oublié de mettre ça. Il a oublié de mettre House. Il a écrit NK Care. Pourquoi chaque fois que tu fais une erreur, c'est Kiakou? Parce que c'est toi qui a écrit le conducteur. Qui a écrit le conducteur? Merci. Il n'y a pas de travail journalistique parfait, donc assume. Sume. À ma droite et à votre gauche, à vous, un autre champion en toute catégorie. Il a vaincu tous les entrepreneurs, sans eux à la fin. Et il s'appelle Olivier Dombassi. Aujourd'hui, c'est les deux qui vont se battre ici pour vous, mais se battre avec les mots. Olivier, bonjour. Bonjour Arsène, déjà je précise que je ne savais pas que c'était un combat. Si c'est un combat, mais je vous dis déjà que Neftali a gagné, parce que moi je ne sais pas me battre. Neftali a gagné, parce que moi je ne sais pas me battre, donc voilà. Il déclare forfait. Il déclare forfait. Il est genré. Voilà. On va dire ça une fois ici sur ce plateau. Tu es genré. C'est pour ça que tu défends la cause des femmes. Toujours. Très bien. J'ai un proverbe sur ça. Vas-y. Les femmes, l'amour est un business et les femmes sont mes partenaires. Passons. Non, mais le message est passé. Je vais t'engager. Alors, allons-y, le débat commence. Et de là, je passe d'abord la parole à notre cher Naftali Kinsala, pour qu'on ne me dise pas que je ne suis pas genré. Alors comme ça, en un mot comme en deux, parle-nous de toi d'abord. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis Naftali Kinsala, assistante de vie aux familles de formation. Assistante de vie aux familles. D'accord. Ouais. Donc voilà, je suis CEO de NK House Care. Ah, CEO. CEO comme Fali. CEO. Quand tu dis CEO, comme la chanson de Fali, c'est CEO. Bon, passons, allons-y. Passons, continuons. D'accord. J'avais rien compris. Donc voilà, j'ai NK House Care depuis 2019. C'est quoi NK House Care? NK House Care, c'est une agence de recrutement. Je ne fais pas seulement le recrutement.
mais je fais aussi le placement et la formation dans le domaine du personnel de maison. Donc voilà, je forme le personnel de maison. Ah, d'accord. Et NK. Neftali Kinsala. Mais je le savais. Simplement. Non, mais je le savais. Il croit qu'il m'apprend du nouveau. Je savais. C'est seulement pour qu'elle le dise elle-même, quoi. D'accord. Alors, Olivier Ndombassi, en un mot comme en deux, parle-nous de toi. Alors, Olivier Ndombassi, en un mot, ça va être difficile. Alors, je vais essayer. En un mot et demi. En quelques lignes. Donc, Olivier Ndombassi, comme on dit, serial entrepreneur. Je travaille dans plusieurs domaines. Je suis spécialiste en communication de formation. Mais bon, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. Actuellement, je suis opérateur culturel. Je travaille beaucoup dans la culture. J'ai une boîte qui s'appelle Wally. Wally qui veut dire We Are Live en anglais, pour dire nous sommes en direct. Et c'est parce que, simplement parce qu'on fait beaucoup justement du live en direct. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler beaucoup plus, mais si le temps nous permet, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'on fait. Et entre autres, on est dans la construction aussi, on est dans bien plusieurs domaines. Destruction. Destruction des mauvaises mœurs, je veux dire, oui, on est dans ça aussi. Voilà, bien envoyé. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça, on va dire. Voilà. D'accord. Kiakou avait une question? Alors, Olivier Ndombassi, agroalimentaire, tu te lances. Après l'agroalimentaire, tu te lances dans, si je peux le dire, dans les nightclubs. C'est pas trop ça. Oui, il y a eu une brèche des nightclubs aussi, mais c'était pas juste après l'agroalimentaire parce que il y a aussi le transport qu'on fait après l'agroalimentaire. En fait, moi, je veux savoir, de l'agroalimentaire aux boîtes comme tu dis, comment tu arrives à contribuer au chômage, contre le chômage en RDC, en formant, en recrutant bien sûr le personnel, en faisant des castings, comment tu fais? Ça va peut-être sonner, ça va pas avoir une bonne connotation de le dire de cette manière-là, mais en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est jeune, quand on est nouveau dans l'entrepreneuriat, je ne pense pas, à moins que ce soit une SBL, qu'on se dit bon tiens voilà, je vais créer de l'emploi. C'est beaucoup plus une pensée d'abord très égocentrique et très égoïste de se dire simplement je vais me faire de l'argent. Et maintenant en ricochet, ça permet à ceux qu'on paye de l'emploi, on crée de l'emploi. Oui, on crée de l'emploi. En ricochet, c'est ce qui arrive. Mais après, dans un pays comme le nôtre, en même temps, ça va être très, très égoïste de se dire que tiens voilà, bon, on va se figer seulement à l'idée de se faire de l'argent sans créer de l'emploi. La dynamique de notre pays nous met dans une position de ne pas pouvoir se dire qu'on va créer, on va faire de l'entrepreneuriat sans pour autant créer de l'emploi. Mais cela dit, même ces gens pour qui on essaie de créer de l'emploi doivent nous aider à leur donner de l'emploi. Parce que ça, c'est un autre gros problème. Moi, je ne pense pas que le gros pourcentage du chômage qu'on a aujourd'hui, c'est seulement parce qu'on ne veut pas engager les gens. C'est parce que même ceux-là qui disent qu'ils veulent avoir du travail ne sont pas prêts à travailler. Oh, ah oui. Je vois Madame Neftali. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Neftali, tu veux réagir là parce que juste par rapport à ce que Olivier vient de dire, dans ton domaine de placement. C'est vraiment vrai ce que tu viens de dire parce que les gens ne sont pas prêts justement parce qu'ils veulent travailler sans pour autant recevoir une formation adéquate dans le domaine dans lequel ils sont. Ah. Donc voilà, moi je pars d'un principe où par exemple, quand il était par exemple dans le nightclub, quand tu dis, il faudrait recevoir une formation adéquate quand on est serveur. C'est des petites choses qu'on néglige ici en RDC, mais c'est des choses qui je sais pas comment, ça démarque, c'est pas ça. Non, pas question, non, pas le fait du fait que ça se démarque, mais simplement le fait que tu dois être formé pour le domaine dans lequel tu travailles. Qualifié. Voilà, tu dois être qualifié pour pouvoir exercer le domaine dans lequel tu travailles. Tu es serveuse, je vois beaucoup dans les nightclubs quand tu viens, la serveuse elle est là, elle sait pas pourquoi elle est là. Elle sait pas, elle te sert un verre de vin par exemple, donc elle va vraiment sur le bord. Différentes manières. Voilà, c'est non, pas seulement enivré, mais la manière de servir, pardon. C'est tout un art. Ça ne convainc pas. C'est un art.
Oui, son verre de vin ne convainc pas. Non, c'est pas que ça convainc pas. Je m'excuse, Olivier. C'est pas que ça convainc pas, mais la manière de servir compte aussi. Ah, bien sûr. Vous voyez. Bien sûr. Donc, quand on me sert une coupe de champagne et qu'on va jusqu'au bout, par exemple, jusqu'au bout, il y a une manière de servir du champagne. Il y a une manière de servir le vin. Vous voyez, c'est un peu dans ce domaine-là que je... Donc voilà. Non, mais bien sûr, je suis d'accord déjà avec ce que Neftali a dit, mais même moi, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est même avant d'arriver à cette formation. Ceux-là qui disent vouloir du travail, quand ils ont du travail, ne manifestent plus ce désir-là de vouloir travailler. C'est ça le... C'est quoi le problème? Mais non, mais justement... C'est quoi le problème? Il faut, pour avoir travaillé dans plusieurs industries, pour avoir engagé les gens dans plusieurs domaines, c'est le même problème qu'on rencontre partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai d'ailleurs plusieurs personnes qui demandent d'avoir du travail, mais une fois qu'ils sont engagés, le lendemain, ils sont malades. Le lendemain, ils sont en retard. Le lendemain, Nanyaku Faki, machin et tout. Bon, à transport et tout ça. Moi, je veux bien. Hein. Moi, je me disais, bon, c'est peut-être que ce sera dit parce que je ne suis pas dans cette position-là. Mais aujourd'hui, si on me met dans une position où je n'ai absolument rien, demain, j'aurai quelque chose. Je sais parce que je vais travailler. C'est très simple. J'ai toujours dit, on a une ASBEL qui s'appelle syndicat. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'est plus autant actif qu'on l'était avant. Syndicat qui veut dire, en jargon bon congolais, on va dire Kofula. Donc, syndicat, ça veut dire syndicat. Syndicat, donc c'est chez nous, c'est anti-Congo. C'est anti-Congo. C'est syndicat, donc allez, on va dire donner de l'envol. Et donc avec syndicat, justement, ce qu'on faisait, c'était qu'on encadrait justement les jeunes. Syndicat, mais syndicat, c'est donner de l'envol. Voilà. Voilà. Et donc ce qu'on faisait justement, c'était orienter les jeunes justement dans l'emploi, à essayer de trouver de l'emploi, à les donner des techniques, à les aider à rédiger des bons CV et tout ça. Et généralement, ce qu'on rencontrait là, mais c'était catastrophique. Parce que tu avais beaucoup plus de monde qui était beaucoup plus intéressé à venir aux réunions qu'on organisait pour recevoir le transport que du monde qui était motivé à aller déposer des CV ou aller demander de l'emploi. Alors, ils se pointaient beaucoup plus vers nous parce que nous, on donnait un petit transport quand on donnait ces formations-là. Mais de l'autre côté, l'emploi qui allait permettre à ceux que tu aies un transport tous les jours, là-bas, ça ne les intéressait pas. Ah ouais. Donc ça, c'est même l'un des gros problèmes qu'on a. Si je puis me permettre, ça veut dire que non, le problème en ce qui concerne bien sûr cette thématique de comment éradiquer le chômage, c'est de commencer d'abord par ceux qui y travaillent, qui ne prennent pas qui ne prend pas en compte ce travail-là, qui ne considère même pas encore ce travail-là. On peut dire, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ce que vous êtes en train de... Bon, moi je pense que la question n'est pas parce que je pars d'un principe où chacun est maître de soi et de sa vie. Oui. Donc c'est d'abord une auto-prise de conscience. Absolument. Donc quand tu prends conscience de qui tu es, de ce que tu veux faire, et de ce pourquoi tu dois mettre en œuvre ce que tu dois faire. Donc, automatiquement, tu es dévoué. Tu es non seulement dévoué, mais tu as la conscience professionnelle. Parce que ça, c'est important, c'est ce que justement Olivier disait. Il n'y a pas de conscience professionnelle. Quelqu'un va te dire que voilà, sa tante est malade, sans pour autant prévenir. Moi, je vois ça souvent, sans pour autant entrer vraiment en profondeur. Je reste sur le secret professionnel. Bien sûr. J'ai d'autres clients qui vont venir me dire, par exemple, la personne n'est pas venue parce qu'il n'a pas prévenu. Okay. Donc, il y a déjà ça. C'est pourquoi, au début, je parlais du fait d'être formé. Quand tu as une formation, tu es... comment je peux dire ça? Quand tu es formé, tu as déjà... Donc, tu as cette chose-là ancrée en toi qui te permet justement de voir ce qui est bien à faire. Voilà. Donc sans ça, tu ne peux pas prétendre être dans un domaine et exercer correctement tant que tu n'as pas toutes ces choses-là, tant que tu n'as pas cet outil-là en main. Donc c'est vraiment important. Et ce qu'on a là sur l'écran, c'est ta carte de visite, non, c'est le comment je peux dire, c'est le logo NK Oscar. Donc là, vous voyez, il y a rendre une votre dame. quotidien facile.
Donc voilà, c'est ce que je fais. Je rends le quotidien facile. Rendre le quotidien facile, ok. Des constructions et toute la panoplie. Donc vous représentez valablement le secteur privé qui fait une bonne concurrence au secteur public qui, jusqu'à ce jour, n'arrive plus à s'en sortir en ce qui concerne bien sûr offrir de l'emploi. Donc vous êtes une solution déjà palliative, une grande solution palliative par rapport bien sûr à ce problème de chômage. Mais dites-nous, est-ce que en tant qu'entrepreneur privé, étant de ce secteur privé, est-ce que c'est facile pour vous de pouvoir arriver à tant soit peu éradiquer cette problématique? Olivier, Nathalie. Non, j'adore, laisse là. D'accord. Non, mais c'est comme j'étais en train de dire, entreprendre ici au Congo ne peut nécessiter que de la main-d'œuvre. Donc, on a besoin d'aide. Donc, on essaye, tant soit peu, d'essayer d'aider le plus possible. Mais bon, cela dit, je ne serai pas en mesure d'engager 1000 si mon entreprise ne me permet que d'engager 10. Donc, bien évidemment, il faudrait aussi qu'on nous mette les conditions qui nous permettent d'en engager 1000, comme on veut. Donc pour dire qu'il y a quand même des couacs. Il y a des couacs qui font en sorte que vous ne puissiez pas... Bien sûr. C'est ça qu'on veut. On veut que nous voulons échanger sur ces couacs. Qu'en est-il de ces couacs? Qu'est-ce qui empêche à ce que ce secteur privé puisse essayer de prendre autant d'envol pour mieux concurrencer le secteur public qui est déjà asphyxié? Pourquoi? Parce que la pyramide d'âge aujourd'hui a encore plus gonflé par rapport à la tranche juvénile qui a besoin plus de cet emploi, qui sort bien sûr des universités et instituts supérieurs. D'abord, il y avait le secteur public qui offrait de l'emploi, mais maintenant, il y a ce qui doit avoir le chômage qui sont encore là. Et même s'ils y vont, ça va pas remplir ce nombre de jeunes qui sortent des universités, quand bien même il y en a qui ne sont pas assez bien formés, d'où question de formation dont vous avez parlé. Mais maintenant, quels sont les quoi qui fait que le secteur privé, parce que même dans ce même secteur privé, il y en a qui sont sous-payés, dans ce même secteur privé, il y en a qui n'ont même pas de travail. Bien sûr, bien sûr. Ben voilà, alors, qu'est-ce qui fait que vous... Quels sont les blocages, quels sont les freins, en fait, par rapport même à l'État? Parce que c'est plus ça. Nathalie? Bon, le problème d'abord n'est pas de... Parce que la prise en charge, enfin, pas prise en charge, la main-d'œuvre, elle est là. Ouais. Donc, il suffit de faire un appel d'offres pour dire que voilà, on recherche tel type de personnes et pour tel type de travail. Donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, je reviens encore sur ce que je disais. Ok. Ce qu'il y a, c'est que une personne te dira que, je te donne l'exemple que sur le domaine dans lequel je suis, une personne te dira par exemple qu'il sait utiliser une machine à laver. Il arrive sur place. Ou même un mixeur. Voilà. Il arrive sur place et il se fait que on te dit que cette personne ne sait pas utiliser une machine à laver. Donc c'est soit une casse, soit les vêtements sont colorés, allez, toutes sortes de dégâts. Voilà. Okay? Et au lieu que cette personne-là dise la vérité pour justement pouvoir recevoir une formation adéquate, parce que moi je pars d'un principe où on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Donc c'est-à-dire que quand tu n'es pas fort dans un domaine, fais-toi aider. D'autant plus que tu cherches un boulot qui va te permettre justement de joindre les deux bouts du mois, de nourrir ta famille. Donc, si maintenant, dans cette lancée-là, on te propose en plus de cela une formation qui va t'aider à bien exercer le domaine dans lequel tu veux, c'est une plus-value. Exactement. Donc, c'est l'une des difficultés dans le secteur privé. Voilà. Olivier? Je ne sais pas si, en fait, quand tu posais ta question, tu voulais beaucoup plus savoir s'il y a des contraintes qu'on rencontre en termes avec l'État ou avec ça. Avec le personnel bon, que vous employez. c'est vrai que maintenant, avec la fiscalité et tous les petits bobos qu'on peut rencontrer, bon, je ne voudrais pas en parler à la télé pour ne pas déranger... Non, c'est clair que ça vous dérange pas parce que c'est pas vous qui venez faire tout le monde. Donc tous ceux-là qui viennent toquer à nos portes, donc c'est pas pour les déranger, mais bon, c'est clair que une fiscalité beaucoup plus, j'ai envie de dire,
échelé. Donc, Oui. quand je veux dire échelé, c'est-à-dire que, mais vraiment qui prend en compte, par exemple, je vais peut-être raconter des bêtises, une fiscalité qui prend en compte ce qu'on fait en termes de chiffre d'affaires, qui pourra donner un break, un tax break, qui va même permettre à ce que beaucoup plus de monde fasse des déclarations de manière à ce que ça remplisse les caisses de l'État, qui ensuite de l'autre côté pour que ça fasse un 360, donc que ça revienne, et ensuite que les compagnies soient moins dérangées de manière à ce qu'ils aient beaucoup plus de sous pour créer beaucoup plus d'emplois, parce que en fait, à la fin, c'est à ça que ça revient. Moi, à l'époque, comme par exemple au quartier, au départ, quand on a commencé, le quartier, c'est la boîte qu'on a eu à Bandal. Au départ, quand on a commencé avec 72 agents. 72. Ah oui, 72 agents. 72 agents, parce qu'on avait... Donc là, maintenant, je veux dire que c'est toi qui as gagné. 72. Oui, 72, parce qu'on avait... mais justement, on ne remarquait pas, mais... on voulait vraiment bien faire les choses, donc c'est-à-dire qu'on avait 2 shifts, et on avait un shift qui s'assurait à ce que quand il y en a une qui est en vacances, il est remplacé, juste pour qu'il y ait une rotation. Mais voilà, juste pour qu'il y ait une rotation constante. Et on voulait même mettre les gens dans des conditions où il y avait des assurances pour les soins médicaux et tout ça, pour les familles et tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, tu as quelqu'un qui arrive, voilà, tu as combien d'agents, et puis voici ça, machin, là, sur le nombre d'agents, boum. Mais c'est une fiscalité qui prend en compte d'un barème juste parce que c'est juste une grosse boîte, pas parce que tu es en train de créer de l'emploi et on te taxe comme ça. Et de l'autre côté, tu as la SNEL qui un beau jour se réveille et qui dit bon, tiens, voilà, tu as 17 splits, même si tu en utilises 2, avec boum. Et donc, tout ça, toutes ces tracasseries-là qui font à la fin, qui disent que bon, tiens, voilà, est-ce que je veux continuer de cette manière? Est-ce que bon, peut-être que je devrais camoufler au lieu d'eux? Et ensuite, ça heurte. Donc, entre-temps, moi, sur 72 personnes, nous on voit 72 personnes, mais c'est 72 familles. Donc moi, si je me dis on est en train de me déranger avec ma fiscalité, je vais réduire à 50 au lieu de 72, mais c'est 22 familles que j'ai mis à la porte. Okay. Et donc, alors dis-moi, pour savoir comme ça. Garde bien la question, parce que moi, cela n'engage que moi en termes de fiscalité. Il y a des doubles ou triples taxations qui se font. Vous avez parlé de l'événementiel. Alors, il y a des taxes qui sont payées déjà au niveau du gouvernement national, peut-être. Ces mêmes taxes doivent encore être payées au niveau du gouvernement provincial, et la même taxe est encore payée au niveau de la commune où se passe l'activité. Une triple taxation pour la même taxe. Et on se demande maintenant... Ça trouve les poches. Voilà, ça trouve les poches. Alors comment est-ce que c'est privé? Là, je prends un peu votre parti, qu'on se le dise. Pourquoi? Parce que j'ai aussi été victime, nous avons été victimes autour de nous de cela. Raison pour laquelle il faudrait bien qu'on puisse revoir un peu cette histoire. Voilà. Alors justement, dans ta casquette d'entrepreneur, du côté événementiel, il y a 2 ans, je pense, 2 ans, tu avais produit Kofi Olomide. Non, c'est en 2017, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, oui, c'était pré-Covid, en fait. C'était avant Covid. Oui, c'était pré-Covid. Wally, qui veut dire We Are Live, en fait, c'était une plateforme de streaming qu'on a créée avant Covid. Et le concert de Kofi qu'on avait fait, c'était un test cobaye, justement, pour voir si le concept fonctionnait avant. Oui. Je crois que j'étais la seule. C'était un test cobaye. Avec Kofi Olomide. Non. Attention. Kofi, tu as été testé quand même. Ah non, mais il faut faire très attention. Non, mais oui. Non, mais d'ailleurs, j'aimerais d'ailleurs souligner, j'insiste, et je l'ai toujours dit ça, je l'ai remercié jamais assez, parce qu'il s'est non seulement prêté au jeu, mais c'était quelque chose de très nouveau. C'était quoi exactement? En fait, la plateforme qui était d'abord une application. Ça n'existe plus? Non, c'est plus une application maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Avant, c'était une application, l'application s'appelait Wally. Wally, c'était une application justement qui permettait de faire du streaming live en direct avant Covid. Parce que ce qui a sorti l'originalité de l'idée, c'est que le Covid est arrivé et tout le monde a commencé à faire du télétravail, mais ce n'était plus original. Et pourtant, avec Kofi, quand on l'a fait, c'était un gros succès. Et on a commencé à travailler justement sur l'application qu'on devait lancer en octobre, en juin 2020. Et en mars, c'est là que le Covid est arrivé, le monde s'est arrêté, et tout le monde a commencé à faire du télétravail, et donc du coup, ça a sorti l'originalité de l'idée.
On a essayé, on a poussé fort en octobre 2020 pour faire le lancement avec Taïk à Paris. Donc c'était le premier concert qu'on a fait. Et on allait même faire, oui. Et on allait même encore faire un autre lancement qui avait raté avec le concert de Fali, le Bercy de Fali, qui allait, avant celui de Taïk, être le premier lancement de Wally. Mais en gros, c'est ça. Donc, Ok. Alors ma chère Neftali, maintenant toi de ton côté, ce que tu fais dans NK House Care, qu'est-ce que, si je puis me permettre, qu'est-ce que ça te rapporte? Ce que ça me rapporte, c'est simple. Bon, pas seulement de l'argent, parce que c'est d'abord... bon. Ça, c'est qui? Il faut le comprendre. Ngé. Allez-y, Neftali. Allez. Le sourire sur le visage de ceux qui ont perdu l'espoir. Ah oui. C'est ce que ça me rapporte d'abord. D'accord. Rendre votre vie facile. Non, ça c'est les clients. Maintenant, les demandeurs d'emploi, ok, tant qu'ils sont contents, ils sont heureux, ils nourrissent leur famille, ils ont au moins le minimum pour pouvoir... Parce que, on va se le dire, ici en RDC, c'est pas... allez, en Europe, c'est... Par exemple, être femme de ménage en Europe, c'est quelque chose qui te rapporte quand même. Être nounou, communément appelé nounou, ce qu'on appelle nounou ici, ce qu'on appelle être nanny, ok, ça te rapporte. Donc le SMIC est, je crois, de 1200 €, entre 1200 et 1500 €. Mais ici, ce que toi tu prends comme commission en plaçant ces personnes-là, bon, maintenant si tu vas sur la masse, hein, tu te dis, bon voilà, si j'arrive à placer 50 personnes, j'arrive à placer 40 personnes, voilà ce que je gagne. Mais le plus important, c'est que, bon voilà, comme je disais, le sourire sur le visage de ces personnes-là, mais même s'ils sont payés, allez, je donne un exemple, 300, 400 $, 200 $, ça ne les permet pas vraiment de subvenir aux besoins complets de toute la famille. Imaginez une famille de 5 enfants, une famille où des parents ont 5 enfants. Comment il fait pour vivre avec 200 $? Comment il fait pour vivre avec 300 $? Comment il fait pour payer justement la SNEL dont on parlait, le courant? Comment il fait? La scolarité. Donc c'est simplement pour permettre, si je peux dire ça comme ça, au petit peuple de survivre. Voilà. C'est le terme, permettre de survivre. Voilà. Eh ben nous aussi, on est en train de survivre vers la fin de l'émission. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir été avec notre très cher Olivier Ndombassi. Le plaisir a été partagé. L'atmosphère maintenant. Comment? Si maintenant qu'est-ce que tu manates maintenant? Ah non, toujours Wally, je suis vraiment, comme je dis, pleinement opérateur culturel, donc on est en train de faire de la production. Ah oui, on fait de la production. Non, dans tout ce qu'il fait là, on sait jamais. Il se charrie bien là. Toi, tu es en train de venimer l'atmosphère. Et il parle pas beaucoup, il lance des pics comme ça. Allez, eh ben Neftali, c'était un grand plaisir d'avoir été avec toi. Merci à toi Arsène. Olivier, ce sera toujours un plaisir. Le plaisir était partagé. Bien sûr, JPK. Moi, vous me retrouvez demain. C'est ta langue, tu as dit. Qu'un coup. Ouais. Vas-y, on voit chez moi. Ouais. Voilà. Même pas ouais, mais ouais. Exactement. Voilà. Okay. Eh bien, alors à vous tous, retrouvez JPK demain, ici même, sur le même plateau, pour la Terre et ses merveilles. Eh bien, nous deux, là, mon très cher cerveau bleu ici, donc Kiakou Kisombe et moi, mais on se retrouve demain à la radio, à partir de 10h87.8. On se retrouve sur 10h87.8. Non, il n'a pas dit ça. Merci. À partir de 10h87.8, c'est une continuité. Je comprends le... 10h juste ou 10h5 sur la 87.8. Les gens ont compris. Allez, on arrête, on va se samailler, on va se casser après. Ça, comme Cyril Hanouna et Boya. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sylvie, merci à Francis Landou, merci à toute l'équipe technique d'aujourd'hui et surtout à vous, téléspectateurs et téléspectatrices. Ouh, le français des fois. Allez, bye bye, au revoir. Ciao, ciao.